Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu des conditions de travail en Thaïlande. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent travailler ici, mais avant de se décider, il faut savoir des choses. Évidemment, on ne peut pas se dire « Ok, je vais dans un pays, j'ai envie de travailler là-bas » sans y avoir mis les pieds ne serait-ce qu'une seule fois et sans en connaître, on va dire, la direction. Voilà. Alors, je vais démarrer par quelques points simples. Pour travailler ici en Thaïlande, je vais juste vous parler de deux choses d'abord, et puis on ira plus en détail. En Thaïlande, les horaires, il faut faire minimum 8 heures par jour, d'accord? Donc pour ma part, moi j'ai fait 3 jobs auparavant, d'accord, dans 3 entreprises différentes, thaï et puis internationales. Et donc je peux aujourd'hui me permettre de vous donner un petit peu mon avis. Voilà, ça ne repose que sur mon opinion. Donc c'est pour ça que je préfère préciser, c'est que mon opinion. Les horaires, je fais en général 8h30, commence à 8h30 du matin et puis on finit à 18h, 18h30 du soir. Okay, ça peut arriver qu'on finisse à 19h, 19h30. Donc, le travail c'est 8 heures par jour minimum. Okay, et puis en ce qui concerne les vacances annuelles, vous avez 10 à 12 jours. Vous êtes prêts? Déjà, selon ces deux critères, si vous n'êtes pas prêt à accepter ces choses-là, ça ne sert à rien de vouloir travailler ici en Thaïlande, vraiment. Voilà, je vous l'ai dit, hein, c'est deux choses différentes en réalité. Alors, les horaires de travail, c'est 8 heures minimum, et puis les vacances par an, on a à peu près, je l'ai dit, 10 à 12 jours. Si vous n'êtes pas prêt à accepter ça, si vous espérez avoir 4-5 semaines ou 2 semaines, et les RTT, et je ne sais quoi, franchement, déjà, vous pouvez mettre une croix sur le boulon ici en Thaïlande. Voilà. À cela va s'ajouter évidemment d'autres problématiques. Est-ce que vous êtes prêt à accepter la différence culturelle, okay? Parce que comme je vous l'ai dit, ici ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même logiciel qu'en Europe. Quand j'arrive le matin par exemple ici, je dis bonjour à personne, peut-être un sawadee khap, mais on dit bonjour à personne. Quand tu finis le soir le job, tu rentres, mais tu n'es pas obligé de dire au revoir à tout le monde, etc. etc. Donc ça, c'est des petites choses. Par exemple, tu dis au revoir à ta vie privée. C'est que quand moi j'arrive au travail, tout le monde me demande mon Facebook, tout le monde me demande mon line. Au début, je me suis dit, mais attends, c'est des fous. Moi, je mets un trait. Je sépare ma vie privée et le travail. Ici, non, tu sépares que dalle, tu vois. Et il n'est pas, je veux dire, il est courant que les gens du travail sortent ensemble, aillent boire dans un bar ou font la fiesta ensemble aussi. Voilà. Donc il faut différencier aussi ta vie privée et ta vie personnelle. Ta vie personnelle et ta vie professionnelle, c'est la même chose, donc on ne sépare pas. D'autres choses, comment on gère les conflits quand on travaille ici en Thaïlande? La façon de gérer les conflits, quand tu as un problème avec quelqu'un, il ne va pas te le dire cash, ou il ne va pas te dire ouais, est-ce qu'on peut se parler, ou si ton boss a un problème avec toi, ton manager a un problème avec toi, il a un truc à te dire, il le dira peut-être à tout le monde sauf à toi en fait, tu vois. Donc ça m'est arrivé, hein. Moi ça m'est arrivé, je vous le dis honnêtement. Hein. Voilà, on avait des reproches à me faire, mais en fait tout le monde était au courant sauf moi. Alors qu'en France, on convoque la personne, on va dans une salle de réunion et puis on discute. Voilà, écoute, je suis pas content de ça, tu as fait ça, est-ce que tu peux me donner quelques explications, est-ce qu'on peut en discuter? Mais ici, en Thaïlande, ils sont capables de le dire à tout le monde, mais pas à toi. Voilà, tu es le dernier à être au courant. Et donc du coup, tu n'as pas le temps de répondre, tu n'as pas le temps de te préparer, et tu n'as pas le temps de te corriger, surtout s'il faut que tu te corriges. Voilà, ça c'est des aspects qui peuvent énerver. La première fois, tu es pris de colère, tu te dis putain, mais attends, mais pourquoi il le dit à tout le monde, pas à moi, pourquoi tu viens pas en parler? Ou encore pire, pourquoi tu parles par derrière? Pourquoi tu parles sur mon dos? Tu m'appelles et on discute tous les deux. Ça peut t'énerver la première fois, mais une fois que, on va dire, tu es accoutumé, tu connais ça, voilà, moi rien ne me choque, je sais qu'ils vont en discuter, voilà, d'une manière un peu sinueuse. Tout simplement parce que c'est la méthode thaï. On ne te dira pas les choses directement, ou peut-être on essaiera de te faire comprendre. Et donc là, c'est un grand boulot de votre part, à savoir comprendre les codes culturels, comprendre les comportements, comprendre les attitudes, savoir détecter les petits signaux faibles pour comprendre en fait certaines choses. Voilà, si on a quelque chose à vous reprocher, on ne va pas vous le dire. Alors c'est à vous, c'est votre boulot de diagnostiquer, de comprendre que
il y a eu tel petit comportement, donc ça veut dire que j'ai merdé là, j'ai déconné là, et je peux me corriger de cette façon-là. Et ça, je pense que ça viendra avec le temps malheureusement, mais c'est pas tout de suite que ça peut venir. Et je vais vous donner un exemple. Dans mes anciens postes, je travaillais et il y a une personne, voilà, j'avais quelque chose à lui reprocher, ok? Donc voilà, j'ai décidé d'y aller frontal, vraiment, j'ai décidé d'y aller frontal. Et pas tout seul parce qu'il ignorait en fait mes mails, il ignorait des messages que je lui envoyais sur Line. Line, c'est une application, c'est comme WhatsApp en fait, on échange dessus, on se parle dessus et puis voilà, on se sert à titre personnel et aussi professionnel. Et il ignorait mes messages, il ignorait mes mails, il ignorait les messages que je lui envoyais sur Line. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne l'ai pas pris tout seul, j'ai attendu qu'il parle avec deux de ses collègues et je suis allé le voir. Et je lui ai dit, écoute, je t'ai envoyé plusieurs messages, tu ne me réponds pas, etc. Il y a quelque chose, etc. Et là, quand vous les prenez court comme ça, ils n'ont pas l'habitude. Vraiment, c'est tout de suite, je suis vraiment désolé, I'm so sorry, désolé, pardon, etc. C'est limite, ils se rabaissent. Ils ne sont pas familiers avec ce genre de choses-là, en fait. Donc, pour eux, c'est la façon de régler les conflits, c'est de les éviter. C'est toujours comme ça avec eux. Et c'est là où, voilà, je mets en garde les personnes qui vont travailler dans une entreprise taille ou qui aimeraient joindre une entreprise taille. C'est, je veux dire, culturellement parlant, il y a une grosse différence. Voilà, ne vous attendez pas à ce que ça fonctionne comme en France, vraiment. Et ça, c'est important à savoir. Maintenant, on va parler de méthodologie de travail. On va parler du contenu de travail et on va parler de créativité et d'innovation. Est-ce que les Thaïlandais sont efficaces au boulot? Ou les Asiatiques en général, hein. Mais est-ce que les Thaïlandais sont très efficaces au boulot? Alors si je devais comparer la façon de travailler en Thaïlande et la façon de travailler en France, je dirais qu'en France, on essaie toujours de comprendre dans quel but on fait ça. Pourquoi on fait ça, ok? Mon boss, mon chef me demande de faire quelque chose et j'essaie tout de suite de comprendre pourquoi je dois faire ça, ok? Et si je peux trouver un moyen plus rapide de le faire, ou je trouve une idée, on va dire, qui peut révolutionner, qui peut innover, je le fais. Par contre, les Thaïlandais c'est différent, ils ne vont pas te dire pourquoi je fais ça, mais ils vont te dire comment je fais ça, comment j'applique le process, comment j'applique le process qui a été établi par mes chefs pour que je le respecte. Quelle est l'étape 1, quelle est l'étape 2, quelle est l'étape 3. Donc, en gros, si tu confies une tâche à des Thaïlandais ou des Asiatiques et que cette tâche se fait en 8 heures de temps, eh ben, il faudra qu'il la fasse en 8 heures de temps. Voilà, il ne va pas se déchirer ou se creuser les méninges pour pouvoir faire cette tâche en 2 heures ou 3 heures, économiser 5 heures de temps. Non, 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 il va la faire en 8 heures de temps. Donc, comme je vous l'ai dit à maintes reprises, ici en Thaïlande, le contexte n'a pas sa place. Vraiment. On ne va pas expliquer le contexte, oui, mais non, 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 non. Les règles, c'est les règles. Les process, c'est les process. J'ai fait une autre vidéo où je vous ai parlé de la façon dont gérer des conflits à l'extérieur. Les règles, c'est comme ça. On ne déroge pas aux règles. Et en milieu professionnel dans une entreprise, c'est comme ça. On met un process, étape 1, étape 2, étape 3, tu le fais, tu chipotes pas. Et c'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment être au courant de ça. Moi, dans mes entreprises, j'ai pas essayé de chercher, on va dire, à apporter de grosses modifications, d'avoir un vrai impact sur les process, etc. Ils ont horreur de ça. Vraiment, ils ont horreur de ça. Parfois, on est satisfait de soi-même, on a envie de changer les choses. On se dit oui, pourquoi pas apporter telle nouvelle idée, etc. Mais en réalité, je ne suis pas sûr qu'ils veulent vraiment des nouvelles idées, du changement. Voilà. Une entreprise, par définition, ce n'est pas une start-up, entendu. Donc, il y a un business model qui est déjà établi, qui marche, qui fonctionne déjà. Il y a des process qui sont mis en place. Et le but, c'est de faire perdurer ça et de faire fonctionner ça. Voilà. Peut-être qu'en travaillant dans une start-up, je n'ai pas testé. Donc, s'il y en a qui ont travaillé dans des start-up en Thaïlande, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Le but d'une start-up, c'est d'essayer plein de choses. C'est d'innover. C'est de créer des choses. Donc peut-être que dans des startups c'est différent, mais en tous les cas, dans des entreprises, on va dire à taille moyenne ou à grosse taille, c'est comme ça que ça marche. La hiérarchie, le respect. En ce qui concerne la hiérarchie, quand tu parles à tes supérieurs, tu les appelles tu peux les appeler par leur prénom, mais tu mets juste une marque de respect avant Pi.
Moi, par exemple, je m'appelle Sabri. Voilà, si j'étais votre boss, vous m'auriez appelé Pi Sabri. Tu vois, par exemple, il y en a un qui s'appelle, je sais pas moi, Pracha. Tu dis Pi Pracha. Voilà, c'est une marque de respect, mais ça pose pas de souci de les appeler par leur prénom. Donc la hiérarchie se respecte vraiment. Donc il y a toujours le salut, sawadee-khap, etc. Mais voilà, c'est très fraternel, c'est très, voilà, ils sont très. Il y a des relations très proches entre les employés et leurs patrons. Et autre chose, en Thaïlande ici, c'est pas mal vu d'être sur son téléphone quand on travaille. Parce que je ne sais pas si vous êtes déjà venu en Thaïlande et vous voyez peut-être des bureaux de poste ou certains bureaux, voilà, où vous voyez des gens travailler, vous avez tendance à les voir sur leur téléphone. Mais c'est peut-être pas, c'est pas mal perçu comme en France, tu vois, tu mets ton téléphone, on a l'impression que tu es en train de jouer à taper, de jouer à un jeu, quoi. Ici en Thaïlande, les gens travaillent avec leur téléphone, donc ils n'ont pas de problème aussi voilà, à utiliser leur téléphone pour parler avec leurs amis ou autres, alors même qu'ils sont au travail. Voilà. Ce sont des jeunes en général, il y a souvent des marchés où ils vendent, il y a de la street food en réalité, et ces marchés-là sont pas très loin du travail. Il y en a un petit peu partout vraiment, hein, en centre-ville, et même hors centre-ville, il y en a un peu partout. Donc on va, on prend des petits repas qui coûtent 30, 40 bahts, c'est pas cher. Voilà, c'est dans un espèce de marché. Sinon, je voudrais parler pour les gens qui se projettent ici et qui se disent tiens, j'ai envie de travailler 3 ans, 5 ans, 10 ans en Thaïlande. Alors, sachez tout de même qu'ici en Thaïlande, vous n'avez pas droit au chômage comme en France. Les assurances, vous n'avez pas droit. Donc, il faut prévoir aussi de payer les assurances. Également, pour les personnes qui prévoient de faire des achats immobiliers, ne vous dites pas voilà, je vais travailler en Thaïlande, je vais mettre de côté, puis je vais acheter. C'est un peu plus compliqué, hein. Pour être honnête avec vous, c'est pas si facile que ça. Voilà, ça a l'air facile parce que quand vous êtes nouveau, vous arrivez, vous êtes accueilli comme on va dire l'étranger, bienvenue, tout le monde vous apprécie. Et puis après, la routine prend place, donc on s'habitue à vous. Et ensuite, après, c'est là que vous allez détecter les quelques reproches que vous pouvez faire, les quelques différences culturelles. Vous allez vous dire ah oui, mais ça ne fonctionne pas comme je l'espérais en fait, etc. Donc, pour avoir une petite expérience d'1 an, 2 ans, ça peut être parfait, ça peut être sympa, ok, même un petit peu plus. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous espérez joindre une entreprise, et puis si vous espérez rejoindre une entreprise, gravir les échelons, et puis avoir des postes un peu plus hauts, et puis voilà, vous projeter ici jusqu'à la retraite, vraiment c'est un peu plus compliqué. Voilà, pour le moment, j'ai vu personne qui a bossé ici pendant 10 ans ou autre, ou plus. Voilà, la plupart des gens que je connais, ils ont bossé 2-3 ans, grand max. Voilà, peut-être qu'il y en a forcément hein, qui ont travaillé plus, mais voilà, c'est ce que je vous dis. Si vous voulez travailler, aucun problème. Faites-vous votre propre vie, votre propre expérience, et puis surtout, voilà. Moi, mon but, c'est que vous soyez au courant de tout ça. Voilà, que vous ne soyez pas surpris ou vous vous dites « Oh mince, je suis tombé dans une entreprise bizarre ou autre ». Non, ce n'est pas une entreprise bizarre, c'est vous êtes à 12 000 km, je ne sais pas, 10-12 000 km de France et ça ne fonctionne pas du tout pareil, ce n'est pas les mêmes règles du jeu. Voilà, ça, il faut le savoir. Sachez-le tout de même que la plupart des gens qui sont ici en Thaïlande, je parle des étrangers qui sont installés, il y en a énormément qui ont des revenus en ligne. D'accord, qui font soit du dropshipping ou qui font d'autres jobs. Donc je ne dis pas que c'est ce que je vous pousse à faire parce que c'est peut-être pas très légal en fait hein, d'être ici en Thaïlande avec un visa touriste. Mais à titre informatif, sachez-le. Voilà, il y en a beaucoup qui sont là mais qui bossent sur internet, qui ont des revenus en ligne. Voilà, qui ne sont pas soumis aux horaires de 8h du matin jusqu'à 18h et puis qui ne sont pas soumis aux 10 jours, 12 jours de congé annuels. Voilà, j'estime que c'est important à savoir. Maintenant, si vous voulez avoir un rythme de vie, on va dire, partagé, vous pouvez très bien faire 6 mois de travail en France et puis 6 mois ici. Donc arrangez-vous avec votre entreprise et puis voilà, ça permet d'alterner. Et puis sincèrement, moi si je devais décider pour moi-même, je ferais les deux. Je ferais un coup par là-bas en France et puis un coup ici. Voilà, parce que à un moment ici, au bout de quelques mois, le froid, les saisons nous manquent en France. Le fromage, le pain, le danao, fraises, orange, framboise, enfin bref, ça manque tout ça. Alors, l'idéal, c'est d'alterner entre les deux.
Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous sera utile. En tous les cas, si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Prenez soin de vous, de vos familles, de vos proches et à très bientôt. Ciao!